Je présente cours de la spermatogénèse. La spermatogénèse se déroule dans les tubes séminifères du testicule. Se déroule en 4 étapes. La première étape est la multiplication. Deuxième étape est l'étape de la croissance. La troisième, maturation. Et enfin, la différenciation. La différenciation ou spermiogénèse, c'est la même chose. C'est la même chose. Lorsque je vous dis la spermiogénèse, c'est la différenciation. C'est la 4e étape de la spermatogénèse. Faites attention, spermatogénèse n'est pas la spermiogénèse. La spermiogénèse, c'est la 4e étape de la spermatogénèse. Et voilà, retenez ces 4 étapes et surtout la 4e. Surtout la 4e, la spermiogénèse. Il faut savoir qu'à la naissance, il existe quoi? Dans les testicules d'un nouveau-né, on retrouve des cellules mères. Concernant ces cellules mères, c'est les spermatogonies à noyau dark, sombre, retrouvés à la naissance. Faites attention, dans les pièges des QCM, à la naissance, pas de spermatogonies à noyau clair. On retrouve uniquement les spermatogonies à noyau sombre. Ces spermatogonies à noyau sombre, je dessine le noyau sombre comme ça, va subir des successions de mitoses. Je dis bien des mitoses, non une méiose. Faites attention le jour de l'examen. C'est des pièges. C'est des pièges. C'est de la mitose. Lors de la première phase de multiplication, les spermatogonies à noyau sombre vont subir des successions de mitoses. Et ça donne quoi? Ça donne des nouvelles spermatogonies à noyau sombre qui constituent le stock. Ça va donner plusieurs spermatogonies à noyau sombre et elle donne une spermatogonie à noyau clair, pâle pour clair. On dessine le noyau clair. Ça donne spermatogonie à noyau clair. Donc la multiplication, la première phase, la multiplication, si le jour de l'examen vous dit on obtient après les successions de mitoses seulement des spermatogonies à noyau clair, faux. Parce que la multiplication, les mitoses, donnent le stock des spermatogonies des cellules mères de stock à noyau sombre et spermatogonies cellules mères AP, à noyau clair. Il faut savoir que cette cellule souche mère est diploïde. Il y a 2 chromosomes, 2 queues d'ADN. On peut le schématiser comme ça. 2 chromosomes, 2 brins d'ADN. 2 chromosomes, 2 brins d'ADN. C'est diploïde. Une cellule spermatogonie à noyau clair, lorsqu'elle subit une mitose, ça va donner 2 spermatogonies B. 2 spermatogonies B. Spermatogonie B aussi va subir des mitoses et ça donne les spermatocytes 1. Une spermatogonie B donne 2 spermatocytes. Au total, on obtient 4 spermatocytes type 1. Voilà. La première phase de multiplication, on a formé à partir du spermatocyte à noyau clair 4 spermatocytes type 1. Parmi les pièges de l'examen, il vous dit on forme 4 spermatides. 4 spermatides lors de la
première phase de multiplication? Faux. C'est un piège. Lors de la première phase de multiplication, on forme 4 spermatocytes type 1. 4 spermatocytes. Spermatocyte 1. Faites attention, les pièges des QCM. Deuxième piège, il vous dit, lors de la multiplication, il y a succession de méioses. Non, ce n'est pas des méioses, c'est des mitoses. C'est des successions de mitoses qui donnent les 4 spermatocytes type 1. Toujours diploïdes. Toujours, ils sont diploïdes. Ces spermatocytes vont subir la deuxième phase qui est la phase de croissance. Et lors de cette phase de croissance, ils vont augmenter de taille. Et ça devient des oxocytes. Toujours, ils sont diploïdes de N, de Q d'ADN. Troisième phase, la maturation. Et là, il y aura la méiose. Là, oui, vous cochez la méiose. La maturation, il y a la méiose. Et la méiose, il y a 2 divisions. Première division qui est une division réductionnelle. Et la deuxième division de méiose qui est une division équationnelle. Parmi les pièges des QC1, on vous dit la première est équationnelle, deuxième est réductionnelle. Donc faites attention. Tout commence par le dédoublement du capital d'ADN. On forme des chromosomes avec 2 brins. C'est simple. Et ça devient 2 chromosomes, toujours, on a 2 chromosomes, mais cette fois-ci, 4 Q d'ADN. Parce que ça double le brin. 1, 2, 3, 4. 4 Q d'ADN. Ces oxocytes qui ont doublé le capital d'ADN, ils vont subir la première division de méiose, qui est une division réductionnelle. Oui, réductionnelle. Pourquoi on dit réductionnelle? Parce qu'on obtient 2 cellules filles à un seul chromosome. Des cellules filles à un seul chromosome de Q d'ADN. La réduction du nombre de chromosomes. La première division, méiose, elle est réductionnelle et elle est longue. Et on obtient des cellules filles qu'on appelle les spermatocytes 2. Les spermatocytes 2 vont subir la deuxième division de méiose qui est une division équationnelle. On obtient des spermatides. Des spermatides à un chromosome, un Q d'ADN. Un chromosome, un Q d'ADN. C'est des cellules haploïdes. C'est les spermatides. Parmi les pièges des QC1, il vous dit, après la première division de méiose, on obtient des spermatides. Non, après la première division de méiose, on obtient des spermatocytes type 2. Après la deuxième division de méiose, on obtient les spermatides. Puis ces spermatides vont subir des différenciations pour former un spermatozoïde. Et on parle de spermiogénèse. On parle de spermiogénèse. La spermiogénèse, c'est les différenciations des spermatides. Vous voyez les spermatides? Elle va subir des changements pour former un spermatozoïde. On parle de spermiogénèse.
une- la spermiogénèse. Donc faites attention les QCM. S'il vous dit la spermiogénèse est la formation des spermatozoïdes à partir des spermatogonies, à partir des spermatogonies, non, la spermiogénèse est la formation des spermatozoïdes à partir des spermatides. À partir des spermatides, c'est la 4e phase de différenciation. D'un spermatide, on forme un spermatozoïde. C'est la spermiogénèse, la différenciation. Il y aura formation de l'acrosome à partir des vésicules de Golgi. Le l'acrosome, il est en position apicale par rapport au noyau. Le noyau se condense. Le noyau. Il y avait des histones. Ces histones vont être remplacées par des protamines. Remplacées par des protamines. Pas le contraire. Pas le contraire. Attention les pièges. S'il vous dit les protamines sont remplacées par des histones, non. On remplace les histones par des protamines. Voilà la bonne réponse.